C'est bon. Magnifique cette chanson. Magnifique. Дорога без конца, une route sans fin. Et tout à fait ça. Je pense que c'est dans le destin en fait de chaque artiste. C'est vrai que c'est une route qui est passionnée, qui est. Moi, je voudrais quand même revenir à cette notion de muse. Hein, tout à fait. La muse, la muse la femme en tant que muse. T'en penses quoi, Maria? Une femme, une artiste. Moi je pense beaucoup de choses à propos de ça parce que ça c'est un thème qui m'intéresse beaucoup. Toute ma vie en fait, je pense que ça intéresse tout le monde, à toutes les femmes. Surtout quand on est artiste, c'est vrai que et en tant que femme en fait, il faut pas qu'on oublie d'être une muse pour nos êtres chers qui nous entourent. Pour pouvoir partager et remplir cette énergie positive en fait, pour pouvoir avancer ensemble justement. Mais nous aussi on a besoin de cette muse là, qu'on nous inspire. Et c'est vrai que j'ai de la chance d'être entourée par les personnes comme ça. En fait, je suis en permanence, je suis inspirée par les gens qui m'entourent, voilà. Et stimulée. Et oui, automatiquement. Tout à fait. Dis ça la même chose en russe, s'il te plaît. Non, parce que je peux traduire, mais ça vaut pas le coup. Для меня быть музой плюс еще как бы оставаться женщиной, то есть в этом всем очень важно, потому что это важно давать вот это вот инспирацию. Мне очень сложно по-русски, на самом деле. Почему-то помоги, пожалуйста, вдохновение, да. Давать вдохновение. Очень важно давать вдохновлять любимых людей, которые вокруг. Но мы тоже нуждаемся в этом вдохновении. Вот, и мне повезло в жизни, что я окружена такими людьми, которые мне это все дают, вот эту вот поддержку, энергию, вдохновение. То есть... La femme doit déjà inspirer, donc elle doit inspirer, son rôle c'est d'inspirer. Je pense qu'une artiste sur scène, elle doit inspirer en fait 10 fois plus, parce qu'il faut inspirer pas que les personnes proches, pas que l'homme qui est à côté, mais il faut inspirer tout le public, donc, et que tout le public soit inspiré. Donc c'est pour ça que c'est très important, voilà, que. Mais les gens proches, c'est le public. Bien aussi, sûr, parce que ça, c'est les gens qui t'écoutent, qui sont là pour toi. Évidemment, oui, ça fait partie des gens proches. Exactement. Наталья, и toi? Ну, для меня, я сразу по-русски тогда. Да, пожалуйста. Как для артиста, я не знаю, являюсь ли я для кого-нибудь музой. Я надеюсь, что да, потому что мой опыт мне показал, что если зритель приходит и благодарит, и если у него вызвало это либо слезы, либо хоть немножечко его отвлекло от повседневности, или просто он порадовался, значит, получился спектакль. Значит, у меня что-то получилось. Для меня лично, я даже не могу сказать, я не знаю, я не понимаю. Это такая энергия, которая, я не могу ее управлять, но я знаю только, когда есть цель, вот мне сказали дату выступления, Наташа, сделай спектакль. У меня все, у меня приходят образы, приходит хореография, все получается. Откуда это идет? Я не могу это понять. Я надеюсь, что это от Бога, и я как бы всегда благодарна за эту возможность творить. И когда мне говорят, есть выбор, богатство или талант, я говорю, нет, только талант, потому что от богатства не отказывайся. Не отказывайся от богатства. Но просто талант — это тоже богатство. Талант — это тоже богатство. Конечно. Это самое дорогое богатство, которое может быть. Конечно. Donc Natalia, elle sait pas si, elle dit qu'elle sait pas si elle est muse déjà. Donc si elle peut dire que c'est une muse, mais en même temps, oui. Elle peut dire que c'est une muse parce que le public vient et revient la voir. Donc c'est une énergie qui est extraordinaire, c'est une énergie qui est très forte, et ça veut dire qu'il y a ce côté d'inspirer. Donc si les gens reviennent et te donnent cette confiance, s'ils reviennent, c'est qu'ils ont apprécié. Ça veut dire que exactement. Donc et quand on lui pose la question, qu'est-ce qui est plus important, si c'est plus important d'avoir du talent ou de la richesse, elle dit toujours le talent,
moi j'ai rigolé, j'ai dit bon, il faut pas refuser la richesse, mais c'est vrai que Maria a tout de suite intervenu et a dit que le talent est aussi une richesse. Voilà. Et c'est très important. Et un don, c'est automatiquement. Et toi, t'en penses quoi, Véronique? Moi, je pense que déjà de la fameuse. Moi, je pense que on a tous des dons, que ce soit les hommes ou les femmes. Nous, les femmes, on a toujours inspiré les poètes, inspiré les artistes, les peintres. Donc, я даже думаю, что даже женщина, которая не актриса, не певица, и не хореограф, не танцовщица, может быть самой лучшей музой для кого-то. Oui, de toute manière, une femme est une femme, donc de toute manière, elle va user de son charme. Enfin, il y a certaines qui savent mieux en user que d'autres, et qui l'utilisent comme une arme redoutable, même à des fins commerciales. Voilà ce que je pense de la femme en général. Il y a des femmes qui inspirent plus que d'autres, mais il y en a qui le font consciemment et d'autres inconsciemment. Et en règle générale, c'est le rôle de la femme par rapport à l'homme. Ça peut paraître un peu rétrograde comme idée. Non, c'est comme ça. Mais c'est encore le cas. Et ils ont besoin qu'on les inspire. Hein. Oui. Ah bah ça c'est très important parce que déjà l'inspiration elle vient d'où? L'inspiration elle vient des sentiments déjà qu'on partage. Donc c'est l'amour, ça c'est l'essentiel en fait dans toutes les relations même entre femmes, bien sûr. Même entre femmes, oui, dans toutes les relations. Donc l'amour, le respect et tout ça. Et puis après l'harmonie, l'échange d'énergie, voilà, de tout confiance. à fait. Et donc c'est là que cette énergie de cette inspiration qui naît entre à travers de tout ça. Une relation en règle générale. Oui. Voilà. Moi, je trouve ça formidable, en fait, quand une femme peut donner cette énergie, voilà, d'inspirer. Déjà, une femme, quand elle inspire un homme qui est à côté d'elle, elle est heureuse, donc parce que c'est quelque chose, c'est une énergie qui lui revient de toute façon. Automatiquement. Parce que voilà, si un homme est inspiré, il va vouloir la surprendre et faire des choses extraordinaires pour elle, rien que voilà pour rendre cette énergie. Et je trouve que quand il y a une artiste qui est sur scène et qui arrive à inspirer non seulement les personnes proches, mais qui arrive à inspirer son public et à donner et à partager avec cette générosité, cette énergie incroyable, je pense que c'est ça qui fait, c'est une partie des succès. Il y a le talent, il y a le charisme, il y a le professionnalisme, mais je pense que cette énergie, d'inspirer les gens, c'est quelque chose qui fait partie, moi, en tant que, experte, on va dire, en carrière et personne qui aime découvrir les talents. Je trouve que c'est quand même quelque chose de très important de savoir donner et de savoir inspirer. Et moi, je suis très heureuse parce que c'est vrai que Natalia et Maria Zarifas, c'est deux personnes qui sur scène donnent une énergie incroyable. Ah oui. Et ça fait toujours plaisir, d'être à leur spectacle, à leur performance. Donc, moi, j'invite tous les auditeurs de venir les découvrir sur scène. Voilà. Et toi, c'est ce que tu penses donc en tant que muse, tu l'as prouvé plusieurs fois. T'es muse de musiciens, muse de talents divers. J'aime bien cet état d'âme. Oui. Je pense qu'en fait j'étais en train de réfléchir il y a 2 jours. C'est drôle que tu m'en parles. J'étais en train de réfléchir. Je pense que les moments où j'étais le plus heureuse dans ma vie, c'est quand je pouvais inspirer. Voilà, quand j'avais cette énergie d'inspirer pour le succès, pour le bonheur, pour des choses, pour des choses essentielles. Et c'est vrai que si on regarde l'histoire, c'est toujours les femmes qui ont inspiré les hommes. Donc c'est pour ça qu'ils partaient à la guerre, c'est pour ça qu'ils étaient prêts à vaincre l'ennemi. Rien que c'est comme on dit, c'est pour cette énergie, de confiance et de Maria. Derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Oui. C'est ce qu'on dit en fait. Sauf que malheureusement maintenant, avec les relations de plus en plus homosexuelles, il va falloir un petit peu changer notre discours. On va pas parler là. On est en train de Véronique, on parle des femmes et de la fête des femmes. Et nous, on est des femmes russes, on est des femmes slaves, donc on a encore une mentalité qui est vraiment traditionnelle. Voilà, traditionnelle. Qui est
qui est forte. Ah ben on a Denis, on a un homme en plus qui s'est mélangé à notre petite bande de femmes qui adore les femmes, hein. Qui adore les femmes. C'est pas pour rien qu'il est. C'est important Denis, qu'une femme inspire, c'est important. Voilà. Compris des hommes politiques. Мы говорим, я переведу для наших русскоговорящих. Да. Ouais, prends un micro parce qu'il y a une voix d'homme en fait dans l'émission. Qu'est-ce que tu disais à propos des femmes? Je disais un exemple, c'était Chirac avec son épouse Bernadette. Et puis c'était flagrant là. Hein. Bon, oui. Bon. C'est pas le meilleur exemple que j'aurais pris. Bon, on écoute un peu de musique. Et on va écouter un peu de musique aussi avec... je voulais juste traduire en 2 mots pour les Russes. Мы перешли к теме то есть мы продолжаем тему вдохновения и говорим о том, как все-таки важно и как дорога эта энергия, которую может давать женщина своему мужчине. И, конечно, женщина... Певица, женщина, актриса, женщина, танцовщица, женщина на сцене, женщина-хореограф, женщина на сцене, женщина перед микрофоном, женщина, она... Да, ты хотела что-то добавить? Нет. Женщина перед микрофоном, женщина, просто женщина, но когда у нее... Как модель. Да, как модель, когда она может еще делиться, у нее хватает энергии делиться не только со своим любимым мужчиной, а очень часто, к сожалению, женщины даже этого перестали делать, вот, и как это важно, потому что им это воздается с лихвой, потому что мужчина, которого вдохновляет женщина, готов для нее реально совершать подвиги, он готов все бросать к ее ногам, если он чувствует эту энергию поддержки. А когда женщине хватает энергии, творческой энергии, еще и вдохновлять массы, это для меня огромная составляющая таланта и успеха, потому что, на мой взгляд, человека, который работает с артистами уже много лет, да, важно очень иметь талант, важно очень иметь харизму, важно много работать, вот, но еще очень важно иметь много энергии и быть очень щедрой и ею делиться с публикой. Alors juste avant d'écouter la musique, je voulais juste vous signaler justement que je suis allée à un concert au Trianon, boulevard de Rossechouart, lundi. C'était un concert ukrainien avec les Duck Daughters, 6 femmes justement magnifiques, toutes habillées en tutu, qui jouaient soit du violoncelle, soit du violon, soit de la batterie, et elles permutaient le piano, toutes jouer même des instruments, et elles permutaient, donc elles savaient toutes jouer de l'instrument, faire de la pantomime, chanter, danser, avec des voix magnifiques. C'était un peu punk comme concert, mais un grand talent, parce qu'il y avait de la pantomime et autres. C'était Duck Daughters, juste pour vous en souvenir si vous avez l'occasion de les voir. Was just one of those things, just one of those crazy things, one of those bells that now and then rings, just one of those things. It was just one of those nights, just one of those fabulous flights, a trip to the moon on gossamer wings, just one of those things. If we followed it, by the end of it, when we started painting the town, when I've been aware, and I love the farewell soul, not to cool down, so goodbye dear and amen. We're hoping we'd meet now and then. It was great fun, but it was just one of those things.
Just one of those crazy things, one of those bells that now and then rings. Just one of those things. It was just one of those nights, just one of those fabulous flights, a trip to the moon on gossamer wings. Just one of those things. If we follow bit by the end of it, when we started painting the town, when have been aware that our love affair was so not to cool down. So goodbye, dear, and amen. With hope and with meet now and then. It was great fun, but it was just one of those things. Magnifique, Maria, magnifique. Merci. Maria Zarifa, bravo. Chanteuse de jazz hors pair, magnifique. Eh bien, chers auditeurs, cette émission ce soir se touche bientôt à sa fin. On va bientôt sabler le champagne pour cette émission puisque c'est notre anniversaire. L'année est passée, 1 an de Dobry Czas en beauté, avec des invités formidables, fidèles, puisque je vous retrouve ce soir avec Anastasia, on est ravis. Puis toujours un grand merci à Alex, notre réalisateur, qui est là pour monter lorsque nous sommes à Cannes, faire des montages extraordinaires. Monter, la prochaine fois tu vas tu vas monter avec bientôt nous. Il viendra monter les marches avec nous. On va tous aller monter les marches. Tiens, ça c'est une bonne idée. Hein? On va quand même rappeler à nos auditeurs qu'on a deux super invités. Donc Maria Zarifa, qui est une sublime chanteuse de jazz et pas que de jazz. Donc parce qu'elle est en train de diversifier son répertoire en restant jazz. Qui est aussi une actrice parce qu'elle a aussi tourné récemment dans un film. Je tente parce que j'adore en fait ce milieu aussi. Donc elle a toutes ses chances aussi de se retrouver sur les marches du Festival de Cannes. Nathalie Arjona qui est danseuse, chorégraphe, actrice, voilà. Donc Véronique Gastin qui est une super journaliste, actrice, animatrice, créatrice. Oui, nous nous sommes retrouvés dans un film toutes les trois. Hein. Voilà, exactement. Et d'ailleurs, il faudra qu'on le regarde quand même. Moi, je trouve qu'on fait une super belle émission. Oui. Dobry Czas. Oui, on était d'accord. On se fait des compliments. Exactement. Dans la bonne humeur, en permanence. Et on va essayer de vous faire découvrir encore de jolies choses. Vous raconter des histoires sur Cannes, mais sur d'autres villes, sur alors le bal des tsars et des tsarines, c'est le 8 mars à Cannes. C'est un événement privé, donc il faut envoyer sa demande de réservation, mais on organise aussi toute la semaine en fait des événements à Cannes. Donc la semaine de Chandeleur, parce que le 8 mars cette année tombe sur le Chandeleur, donc le Chandeleur russe. Donc il y aura une Maslenitsation, la croisette. Envoyez-nous vos messages, vos mails, et on vous communiquera les dates des prochains concerts de Maria Zarifa, les dates des prochains spectacles de Nathalie Arjona, les dates de nos prochaines performances avec Véronique en online. N'est-ce pas, Véronique? Oui, tout à fait. Alors je rappelle aussi que justement Vladimir Fedorovski vient juste de publier son livre sur Poutine, itinéraire secret. Donc je vous invite à vous le procurer. Oula. Ça doit être très intéressant. T'as envie de revenir à la politique aujourd'hui? Oui, parce que... Et moi, je vous invite d'aller consulter notre page. Parce qu'il en a parlé lors d'un dîner d'une association de femmes. C'était par rapport à la femme. Non, mais moi, j'aime beaucoup Vladimir Fedorovski, qui est d'ailleurs un très bon ami de mes parents. Il fait des choses. Tu vas nous. Oui, il faudra qu'il va venir à Dobry Czas. Facebook Dobry Czas. Allez nous voir sur Facebook, il y a plein d'articles intéressants, beaucoup en russe. N'hésitez pas aussi à publier, à envoyer des messages, donnez vos commentaires, partagez
Partagez les annonces des émissions. On a besoin de vous. Нам очень нужна ваша помощь, поэтому заходите, пожалуйста, на нашу страничку Фейсбука, пишите свои комментарии, там очень много интересных публикаций о России во Франции, и о концертах наших гостей, о разных новостях, которые происходят в русской культурной жизни. Делитесь, пожалуйста, информацией о том, что существует передача «Добрый час». Мы живем благодаря вам, благодаря вашему вниманию, благодаря тому, что вы нас слушаете, и для нас это очень важно. Non. Alors, merci beaucoup. Et donc, je vous dis à la mercredi prochain pour un prochain invité Dobry Chas. Merci à toi, Anastasia. Merci, Véronique. Merci à Alex. Merci à nos invités de nous avoir fait partager leur passion. Merci à vous. Merci à vous. Merci Anastasia. Merci Véronique de nous avoir invités. Et j'espère à très bientôt. À très bientôt. Et au prochain, de toute manière, on sera au rendez-vous au prochain spectacle. On ne manquera pas de rappeler les dates et les heures. Mais d'ores et déjà, pour le mois de mars, nous serons au rendez-vous. Et nous serons au rendez-vous aussi pour le 19 février à l'hôtel Normand. Le 13 février. 13 février. Oui, le 19 février, c'est au centre culturel pour un autre événement dont nous parlerons plus tard. 13 février, hôtel Normandie, à 18h, s'il vous plaît. Et vous, pour rue de l'échelle, 6 rue de l'échelle, hôtel Normandie, métro Pyramide. Et moi, pour les finales de chansons, voilà, j'ai choisi une chanson qui encourage normalement à tout le monde de ne pas peur prendre le risque, parce que la vie, pour moi, pour beaucoup de monde, c'est le grand jeu. C'est le grand jeu. Мы заканчиваем Donc ça vaut le coup de prendre le risque. Il ne faut pas hésiter. Да, тем, что надо жить без риска, не бояться риска, потому что только таким образом мы можем идти интересно, ярко по жизни. Что все мы здесь сегодня собрались. Vous écoutez IDFM